sur le problème de la notion de représentant et de représenté, chère à des gens comme Étienne Chouard, voire même comme Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, au XVIIIe siècle. Alors, la question, c'est un peu le problème de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un groupe de gens regroupés autour d'un centre, est-ce que le centre est dépendant du groupe ou est-ce que c'est le groupe qui gravite autour du centre? Et il y a toute une bataille idéologique sur ce sujet, qui est fondamental. Alors si on élargit le débat, on comprend mieux les choses, je crois. Le gouvernement, par exemple le Premier ministre, il choisit son équipe. Dans une équipe de football aussi, on choisit les membres. Ce ne sont pas les membres qui choisissent celui qui les choisit. Dans une entreprise, le chef ou le DRH, peu importe, choisit les gens, les candidats. Ce n'est pas les candidats qui le choisissent. Et on pourrait, comme ça, continuer la liste. Par conséquent, l'idée que ce sont les gens qui sont autour, qui choisissent la personne autour de laquelle ils se trouvent, c'est un problème. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il y a une différence entre être au centre ou être autour. Un problème qui, d'ailleurs, interpelle spécialement les femmes, qui sont beaucoup plus souvent autour qu'au centre. Ce qui fait que, or, comme on retient dans la postérité que les gens qui sont au centre, non pas les gens qui sont autour, pour la bonne raison que les gens qui sont autour sont finalement plus nombreux que les gens qui sont au centre. Donc, vous voyez. Hein. Donc, il y a tout un débat, toute une polémique, toute une guerre idéologique, une lutte des classes, pour dire oui, non, non, c'est nous qui gravitons autour, qui choisissons celui qui est au milieu, par le biais de l'élection. Et c'est vrai, d'une certaine manière, en apparence, en ce qui concerne l'élection du président de la République, qui est emblématique, et qui est ainsi notamment en France et aux États-Unis, pas tellement dans d'autres pays. Et on voit bien que là, on peut dire que le président de la République est élu par la population, par le peuple. Et que ce n'est pas le peuple, ce n'est pas le président de la République qui choisit le peuple en question. Le peuple s'impose. Donc effectivement, dans ce cas précis, qui est un cas extrême, qui est un cas limite, on ne peut pas dire que c'est le centre qui choisit ceux qui vont être autour de lui, mais c'est le peuple qui choisit celui ou ceux qui vont mettre au centre. Voilà. Alors, c'est tout le problème de la démocratie. Alors, la démocratie inverse le cours des choses, puisqu'elle détermine une population globale, à la différence d'une équipe où l'on choisit celui-ci ou celui-là. Par conséquent, bien entendu, le rapport de force fait que on ne peut pas dire que c'est celui qui est élu qui choisit ses électeurs. Et encore, pourrait-on s'interroger, parce que malgré tout, ces électeurs, eh bien, on dit c'est le peuple qui est élu, oui d'accord, mais le peuple, il vote sur plusieurs candidats. Et donc, pour chaque candidat, il se coagule, il se coalise autour d'un candidat. Et en ce sens-là, il est polarisé, il est aimanté vers ce candidat. Donc là encore, on a une sorte d'augmentation complètement fictive, parce que il y a le peuple, oui, mais le peuple, il n'est pas d'une seule voix. Le peuple, il choisit des candidats, et on l'a vu en 2017, eh bien voilà, il y a eu tant de pourcents pour tel candidat, tant de pourcents pour tel candidat, et même globalement, il y a à peu près à 1 ou 2% près, autant de pourcentage pour les 4 candidats arrivés en tête, si on peut dire.
avec deux candidats, pas de problème. Mélenchon, Fillon, Macron et Marine Le Pen. Donc vous voyez bien que s'il a choisi ce candidat et pas cet autre, c'est du fait de la caractéristique du candidat en question. Voyez-vous, donc cette règle, encore une fois, elle est faussée. Parce qu'il y a un peuple souverain qui élit un candidat, mais c'est une fiction. On sait très bien que Macron n'a pas été élu par la totalité du peuple français. C'est une fiction. Il a été élu par des gens qui croyaient en lui, et donc qui allaient vers lui, qui étaient aimantés vers lui, et ensuite par le biais des institutions, des corrections, des règles de majorité, scrutin, etc., on en arrive à dire que c'est le peuple qui a choisi ce candidat. Mais c'est une fiction. Et donc, par conséquent, là, on cherche à inverser les rôles par des arguments spécieux.